Il promet des gains fous, sans risque, mais le résultat est une arnaque qui a plongé des milliers de personnes dans la ruine. Bienvenue dans l'arnaque de la pyramide de Ponzi. Le système financier vient du XXe siècle, dans les années 1920, de la personne de Charles Ponzi. Il promettait de doubler l'argent de ses clients en 90 jours, sans réel investissement derrière, grâce à une astuce qui se servait des coupons-réponses des services postaux. Il ne générait aucun profit financier. Il se servait de l'argent nouvellement acquis de la part des nouveaux payeurs pour payer les anciens. Leur fonctionnement est assez simple, mais tout à fait puissant et brutal. On attire des premiers investisseurs avec des rendements exorbitants, qui pour récolter leurs dû vont devoir recruter d'autres investisseurs pour continuer à faire tourner la roue de la machine, puisque c'est grâce à l'argent des rentrants que l'on peut payer les gains des premiers arrivés. Néanmoins, ce système n'est pas conçu pour être viable sur le long terme, puisque en recrutant le double d'investisseurs à chaque palier et en partant de 8 investisseurs initiaux, on arriverait à l'échelle numéro 12 où l'on attendrait environ 8,6 milliards d'individus, soit plus que la population mondiale qui est en 2025 de 8,1 milliards. Depuis sa création, bien qu'éphémère, le système continue à faire parler de lui et à faire de nouvelles victimes. On peut citer d'ailleurs une des plus connues, celle de l'escroc de Wall Street, Bernard Madoff, qui a récolté environ la somme de 20 milliards de dollars engloutis en 2008. Il a été condamné à la prison en 2009 à une peine de 150 ans. Il est retrouvé mort en 2021 dans sa cellule de prison. Ou bien encore l'affaire MMM qui a eu lieu en Russie dans les années 1990. La société promettait des rendements allant jusqu'à 1000% en quelques mois, alimentant l'espoir d'une richesse rapide. Les pertes ont été estimées à 10 milliards de dollars, touchant entre 5 et 40 millions de personnes. Ces exemples démontrent, s'il le fallait, que ce type d'arnaque contribue à détruire des économies et la confiance des épargnants envers la finance. Pour ne pas tomber dans le piège et être l'une des nombreuses victimes, quelques recommandations peuvent être utiles. Il faut se méfier et être très prudent si l'on promet des rendements hauts ou miraculeux, un placement sans risque, une pression perpétuelle pour recruter de nouveaux investisseurs payeurs. Un schéma qui repose sur un flux infini de nouveaux arrivants ou bien encore l'absence d'actifs réels. Il faut rester vigilant. Généralement, des promesses trop belles doivent déclencher une alerte dans votre tête, en poussant plus loin les vérifications. Pensez à vérifier si l'investissement est régulé, s'il est transparent, ainsi que s'il n'est pas inscrit sur des listes noires de régulateurs tels que l'AMF. L'arnaque est vieille de plus d'un siècle, et pourtant elle existe toujours, et elle continue à engendrer des victimes et des pertes se comptant en milliards. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur la finance, l'histoire et le monde des affaires.